Vous croyez être libre, mais combien de vos pensées, de vos réactions, de vos décisions sont vraiment le fruit de votre choix? Et combien sont dictés par des automatismes que vous n'avez jamais remis en question? La vraie liberté, laissez-moi vous dire que ce n'est pas juste agir, mais c'est choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Salut à vous créateurs conscients et bienvenue dans cet espace dédié à la puissance du subconscient et à la transformation intérieure. Ici, vous apprenez à reprogrammer votre esprit, élever votre conscience et créer la vie que vous désirez. Aujourd'hui, on va explorer un sujet profond. Le lien entre la dignité du choix humain, ce pouvoir sacré de décider en conscience, et le subconscient, cette partie de l'esprit qui enregistre tout et influence nos actions en silence. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi choisir consciemment ce que vous pensez, regardez, écoutez ou croire, c'est l'un des plus grands actes de liberté intérieure. Je vais aborder cet enseignement en 4 gros points. Point numéro 1. Le choix conscient est la vraie liberté. Oui, l'esprit humain possède une capacité extraordinaire qui est le libre arbitre. La possibilité de choisir ses pensées, ses croyances et ses réactions. Cette capacité fait partie de ce qu'on peut appeler la dignité humaine. On n'est pas des robots. On peut observer, filtrer, décider. Mais la majorité des gens ne choisissent pas consciemment. Ils réagissent, ils copient, ils suivent ce qu'ils entendent autour d'eux, sans jamais exercer leur pouvoir de discernement. Pourtant, à chaque instant, vous choisissez. Vous choisissez ce que vous croyez. Vous choisissez à quoi vous donnez de la valeur. Vous choisissez ce que vous laissez entrer par vos 5 sens et tout cela a un impact profond sur votre vie. Point numéro 2. Le subconscient est le terrain fertile. Oui, j'ai l'habitude de dire ça ici tous les jours. Votre subconscient n'a pas de filtre. Il absorbe ce qui est répété avec émotion. Il ne juge pas. Il ne discute pas. Il enregistre. Il est comme une terre fertile. Ce que vous y plantez, consciemment ou pas, finit par pousser. Si vous plantez des graines de peur, de doute ou de négativité, vous récolterez exactement ça dans votre réalité. Le subconscient est puissant. Il dirige vos habitudes, vos réflexes, vos croyances profondes. Et ce que vous vivez à l'extérieur n'est souvent que le miroir de ce que vous acceptez intérieurement. Point numéro 3. Quand vous choisissez consciemment, vous reprogrammez. Oui, la beauté de tout ça, c'est que vous pouvez reprendre le pouvoir. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient par le choix conscient, répété et aligné. À chaque fois que vous choisissez une pensée positive au lieu d'une pensée limitante, vous rééduquez votre esprit. À chaque fois que vous refusez une influence toxique ou un contenu négatif, une croyance paralysante, vous préservez votre dignité mentale. Choisir ce que vous laissez entrer, c'est choisir ce que vous autorisez à s'enraciner en vous. Point numéro 4, c'est le dernier point. Si vous ne choisissez pas, on choisit pour vous. Oui, c'est peut-être une vérité dérangeante. Mais si vous ne choisissez pas consciemment, le monde choisira pour vous. Les médias, les réseaux sociaux, votre entourage, vos blessures passées, tout ce que vous laissez entrer par défaut deviendra votre programme. Vous croyez peut-être être libre, mais si vous répétez ce que vous entendez sans réfléchir, si vous croyez tout ce qu'on vous dit, si vous consommez n'importe quoi sans vigilance, votre subconscient devient esclave de l'extérieur. Et je vous l'ai déjà dit, la liberté, ce n'est pas d'agir comme on veut, c'est de savoir pourquoi on agit comme on agit. En conclusion, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas condamné à vivre selon votre passé.
ni selon votre environnement. Vous pouvez reprendre le pouvoir. En choisissant chaque jour ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous construisez votre propre programmation. Votre dignité, c'est ce choix sacré, celui de gouverner vous-même votre vie. Alors, la vraie question est celle-ci. Allez-vous laisser votre subconscient être programmé par défaut ou allez-vous en faire votre plus grand allié? Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce message a résonné en vous, continuez ce voyage intérieur avec les secrets du subconscient. C'était Armand. Votre vie est votre création. À la prochaine.